Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, Ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte du jardin de Gaïa. C'est une des plus belles cartes de cet oracle parce que c'est une carte d'abondance. C'est une carte qui, quand elle vient sur un tirage, vous dit que vous êtes en route pour l'abondance, que vous avez atteint l'abondance, que votre but doit être l'abondance. C'est une carte qui souligne que l'abondance provient de la gratitude, que le fait d'être heureux de ce que l'on a génère une abondance dans la vie qui est indéniable. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est-à-dire que si vous êtes heureux de ce que vous avez, il y a un sentiment de bien-être qui alimente de l'abondance, qui fait que chaque jour vous êtes un peu plus heureux, vous êtes un peu plus optimiste. Et même quand le verre est à moitié plein, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et donc vous tirez parti de ce que vous avez. Vous allez prendre le demi-verre pour faire quelque chose avec. Alors que des personnes qui seraient, on va dire, dans la disposition d'esprit inverse, se lamenteraient en regardant le verre à moitié vide s'évaporer. C'est une carte qui est très intéressante parce que votre tirage s'est agencé d'une manière très intéressante. On a le chevalier d'épée ici à la base, on a le diable, le conditionnement, on a le 10 de pentacle, et l'objectif c'est le 7 de bâton. Tiens donc, en voilà un objectif. Alors le 7 de bâton, moi je le présente toujours comme une carte positive, mais ici, au chaud, vous met en garde contre l'avidité. Parce que un 7 de bâton, on a un 5 de bâton d'ailleurs, donc on va en parler. Les 5 se relient à la ligne du pape et du diable. Le 7 se relie aux étoiles et aux chars. Dans cette carte, on est le pape, c'est-à-dire que on a défini, empereur, comment utiliser notre créativité, impératrice, comment déployer notre vision. On a franchi toutes les étapes, on est le pape, et on a établi que je suis là, je veux aller là, et il faut que je procède ainsi. Dans un 5 de bâton, dans un premier temps, c'est une énergie qui est positive. C'est de l'engagement. C'est le pape qui décide de s'engager pour plus grand, pour plus beau, qui a fixé des règles de vie, qui a fixé un style de vie, des objectifs et qui s'y tient. On bascule dans le diable quand les hasards de la vie vous disent telle chose n'est pas pour toi. C'est-à-dire que ça se passe pas bien, c'est pas vraiment ce que vous vouliez, et puis vous vous dites que finalement vous devriez faire autre chose. Quand vous avez des doutes, c'est indicateur que vous passez du pape au diable. Parce que vous vous enfermez dans un piège. J'ai dit que je le ferai, je le fais jusqu'au bout. C'est là qu'on peut tomber dans le mauvais côté du 5 de bâton. Ou alors, on peut tomber dans le bon côté, c'est-à-dire qu'on guérit la situation, le pape, et on définit que, comme ça, j'avais dit que ça allait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Je vais donc tenir compte de mon environnement qui me dit non. Et je vais faire des choix plus éclairés, plus sages. Et c'est souvent là qu'on passe finalement dans les amants. C'est-à-dire qu'on est capable de remettre en cause, de remettre en question, de se remettre en question et de remettre en question notre façon de faire. Donc on est apte à échanger avec quelqu'un d'autre. Parce que le principal piège du diable, comprenez bien que le diable, c'est le reflet du pape. Le pape, c'est la somme de toutes les cartes qui l'ont précédé, c'est-à-dire que dans le pape, vous êtes en train d'agir, le magicien, vous avez pris un nouveau départ, vous avez une vision, vous avez appliqué votre créativité, vous avez défini un cadre à cette vision, l'empereur. Et dans le pape, vous entendez faire respecter ce cadre. J'ai dit que.
J'ai dit que pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut que je fasse du sport. Donc je me suis inscrit là dans ce club à la mode, et dans cette salle de sport à la mode, je veux dire. Et j'y vais tous les jours. Et ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas l'ambiance. Quand vous y allez, vous tournez en rond, parce qu'il n'y a pas assez de machines, il n'y a pas assez de... Ça ne fonctionne pas. Puis en plus, vous y allez tous les jours. Et tous les jours, vous traînez un peu plus les pieds, parce que, oh, j'y retourne demain en plus. Ah oui, mais bon, j'ai payé l'abonnement. Vous voyez, il y a un sentiment d'obligation qui vous enferme. Alors vous allez me dire, oui, ben, j'ai payé l'abonnement. Ça, c'est le premier argument. Moi, je sais que c'est l'argument que je vais donner. Il m'est arrivé de m'obstiner dans des choses qui ne me plaisaient pas, parce que j'ai payé pour ça. Hein. Et nous, les femmes, on connaît ça. On a eu un coup de cœur pour une paire de chaussures. Dans le magasin, on s'est bien dit, hein, un peu haut, mal aux pieds. Ouf, mon petit orteil. Mais elles sont tellement jolies, puis on a les sous dans la poche. Et puis, après, les jolies chaussures... Oh, elles font jolies sur une étagère du placard. Mais à chaque fois qu'on les met, c'est un tel calvaire que vous avez mal aux pieds encore 3 jours après. Parce que le petit orteil, bref. La première fois, vous avez eu des ampoules, vous vous êtes dit, ça va se faire. La deuxième fois, vous vous êtes dit, elles m'en veulent. Ici, dans ce tirage, vous devez échapper au piège. C'est-à-dire à une attitude dogmatique. Vous allez devoir être flexible. Vous allez devoir être finalement... reconnaissant du fait que le verre, il est déjà à moitié plein. Parce que vous avez déjà quelque chose. Vous avez quelque chose qui fonctionne. Vous avez quelque chose qui est déjà dans ce 10 de pentacle. Et observez une chose, 10 de pentacle, 7 de bâton. On surenchérit dans un 7 de bâton. Je vais vous en parler dans quelques minutes. 10 de coupe, 7 de coupe. Qui c'est qui veut avoir raison à tout prix? Qui c'est qui veut que ce qu'il dit soit entendu comme un saint sacrement? C'est moi qui ai la science infuse divine. C'est vous. C'est vous. Et c'est ce qui fait que vous entrez en lutte avec le piège. C'est-à-dire que vous avez un résultat, mais vous voulez encore plus. Vous voulez plus gros. Vous voulez plus gros. Vous voulez ce bien-être et cette harmonie qu'on a dans le 10 de coupe et le 7 de coupe. Vous voulez passer de ce 17 à ce 17. Satisfaction de ce que vous voulez. Vous voulez ceci. Le 7 de bâton, je vous l'ai dit, il se relie aux étoiles et aux chars. Ici, on a aussi un 7 de pentacle. Non. Non. Je réfléchis, non. Vous avez donc l'axe, le char, les étoiles. Dans le 7, on a déjà appris à assouplir nos règles. Je m'explique. On avait le 5, on avait le pape, on a un dogme, c'est ma Bible. Et je n'en déroge pas. Et vous avez le 6. Je comprends que parfois, ce que je veux n'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Je comprends que des fois, ce que je veux n'est pas ce qui est bon pour l'évolution harmonieuse, positive de mon environnement. Et c'est pour ça que vous êtes prêt à aller dans les 7. Vous êtes prêt à tenir les rênes en capitaine avisé. Vous savez que parfois, il faut persévérer quoi qu'il arrive. Je veux avoir une meilleure hygiène de vie, mais que parfois, il faut simplement changer la manière de le faire pour que ça se passe mieux, pour que ça se passe de manière plus agréable. Si je revendais mon abonnement à une copine qui veut essayer cette salle, je dis à la salle, bon, j'arrête, quitte à dire, je déménage, je pars loin, j'ai revendu à mon ami, voilà. Et puis bon, avec un peu de chance, l'ami va... Essayez de trouver... Alors, moi, il y a une chose que j'ai appris avec la décroissance. Comme vous le savez, je ne suis pas une minimaliste au sens strict, parce que j'ai arrêté de compter quand j'ai dépassé les 2000 livres.
Et j'ai pas mal de bibelots. Et en plus, je suis quelqu'un qui, dès qu'elle voit un objet, a envie de le bricoler, a envie d'en faire quelque chose. Mais je suis ce qu'on appelle décroissante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai décidé que, par exemple, pour les objets, je vais dans des brocantes. Parce que je préfère acheter un petit meuble un peu tordu et en faire un truc sympa que d'aller acheter une série de Tupperware. Et l'une des choses qui m'a libérée, déjà c'était de changer de vie, mais c'était aussi de renouer avec certains principes du feng shui, certains principes, on va dire, les accords Toltec. C'est quelque chose, ça a hérissé mon ex parce que je lui citais les accords Toltec dès qu'il n'y avait plus de dialogue. Il donnait des ordres, il communiquait plus, il donnait des ordres. Et ça devenait violent, mais bon. J'ai décidé de faire la technique de Gandhi et de rester impassible. Il s'est lassé d'ailleurs. Enfin, jusqu'à un certain point. Bref. La jolie paire de chaussures, vous pouvez décider de la vendre. Vous récupérez une partie de votre mise. Vous ne récupérerez pas la totalité. Arrêtez de vouloir récupérer 300 €, vous l'avez payé parce que vous avez payé 320. Dites-vous bien que ce soit les applis ou les vides-greniers, si vous les mettez à 50 balles, elles partiront pas. Soyez réaliste. Soyez réaliste dans vos attentes. Mais sachez aussi lâcher prise. C'est vrai qu'il est joli ce pull rouge. C'est vrai que quand vous l'avez vu dans la vitrine, vous vous êtes vu avec le look de la gonzesse que vous aviez vu dans la pub, dans le feuilleton. Vous vous êtes dit, ce pull rouge pour les fêtes, je vais avoir l'air de... comment elle s'appelle, Candace. Elle jouait dans la fête à la maison et c'est vrai que elle est très très active sur les réseaux sociaux et elle est toujours dans des tenues magnifiques, cette femme. Et vous vous êtes dit, voilà, ce pull rouge, c'est ce qu'il me faut. Mais en fait, c'était pas ce qu'il vous fallait ce jour-là. Ce qu'il vous fallait, c'était une épaule pour pleurer, c'était un ou une amie pour vous dire demain sera une meilleure journée. C'est vrai que bon, ton chef t'a engueulé aujourd'hui, mais comprenez bien que les objets qui vous pèsent, ce pull rouge, quand vous le voyez inconsciemment, vous revoyez le jour où vous l'avez acheté. Alors c'est vrai, il y a le petit sourire. Oh, il m'ira bien, il fera comme dans ce feuilleton, dans cette pub. J'aurai ce look, ça va aller super avec mes chaussures, mon sac, mon truc. Vous avez, mais sans vous en apercevoir, il y a la charge émotionnelle que vous aviez sur ce moment. Parce que souvent, et j'explique ça à des cancers, hein. Vous êtes le signe qui est connu pour être le plus émotionnel qui soit. Mais aussi, contrairement aux scorpions, vous êtes connu pour ne pas maîtriser vos émotions. Puis j'ai une fille cancer. Inconsciemment, vous vous rappelez de ce jour-là qui était une mauvaise journée. Si vous faites un travail de conscientisation, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses dans votre environnement qui vous bloquent, qui vous enferment, qui vous encombrent. Parce qu'à un moment donné, vous ne dites pas « Bon, c'est vrai, je les ai payés 320 €, mes chaussures, mais elles me font mal aux pieds. À chaque fois que je les vois, je commence à m'énerver contre moi-même pour avoir acheté un truc... » Enfin, 320 €, j'aurais pu acheter une bonne paire de baskets, je sais pas moi, Birkenstock, Geox, qui sont bien plus confortables. Vous ruminez. Ici, dans ce tirage, il faut cesser de ruminer. Il faut trancher pour, bon ça va pas vous plaire, mais je vais y venir, le meilleur intérêt commun. Mais surtout, il faut trancher pour réouvrir le champ des possibles. Parce que cette heure que vous passez à pester à la salle de sport, elle vous fait aucun bien. Vous allez vous faire un ulcère. Alors c'est génial, vous ne serez pas obèse, vous n'aurez pas tout un tas de problèmes de santé parce que vous faites du sport, mais vous allez faire un ulcère. Parce que ça vous gonfle. Et vous êtes de mauvaise humeur quand vous rentrez. Et tout le monde dans la famille a bien intégré, y compris le petit dernier qui a 1 an, faire du sport, ça énerve les gens. Et ce gamin, il n'aimera jamais faire du sport. Parce qu'à chaque fois qu'il vous a vu faire du sport,
il a enregistré que faire du sport, c'est très énervant, c'est très frustrant, ça génère de la colère. Ah oui, quand on réfléchit à son environnement comme ça devient différent. Vos émotions ont une empreinte sur vous et sur votre environnement. Ici, vous voulez renouer avec le bien-être. Vous y avez droit. Le jardin de Gaïa vous dit que le bien-être et la gratitude devraient couler en abondance dans votre vie. Parce que c'est ça qui génère de l'abondance. Ici, on a un tirage de relation où vous voulez avoir à tout prix raison. J'ai fait cette longue introduction parce que je vais être obligée de vous dire que va falloir donner raison à l'autre personne. Voilà. Ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Vous allez voir. Le monde, le roi d'épée, le fou et les étoiles. Votre point de départ, il est génial. Vous avez décidé d'un nouveau départ en direction des rêves. Ancien chapitre, on ferme. Toutes les planètes redeviennent directes. J'arrête avec l'ambiance rétrogradation qui m'a plombé l'année. Jusqu'ici, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quelqu'un qui ne l'est pas. 2 de pentacle, reine d'épée, 10 de bâton, 3 de bâton. Il est là le piège. Vous avez 13 et vous avez 15. Le piège, il est là. On a une personne qui est déjà dans une transformation. On a une personne qui est déjà en train de mettre quelque chose en œuvre. Et vous, pour mettre en œuvre vos rêves, vous avez besoin du 3 de pentacle. Vous avez besoin que cette personne, elle collabore. Mais cette personne, elle est déjà occupée par ailleurs. Et c'est sans doute pour ça que les circonstances ne s'alignent pas sur vos désirs. La lune, le 6 de bâton, le 9 d'épée, le 3 de pentacle. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à partir en vacances si mon conjoint, mon ami, qui que vous ayez envie d'emmener en vacances, ne monte pas dans la voiture. Je vais l'attendre dans la voiture longtemps. Mais il ou elle est au boulot et n'a pas eu de jour de congé et va devoir travailler jusqu'à la fin de la semaine. C'est l'exemple que je prends, mais vous comprenez bien que ici on a quelqu'un qui est occupé à quelque chose qui est important. Peut-être que pour l'avancement de sa carrière, il est nécessaire que cette personne ne se mette pas en maladie pour aller faire des galipettes dans Bed and Breakfast que vous avez loué. C'est peut-être important pour cette personne de terminer ce qu'elle a terminé. Mais vous, ici, vous rentrez dans le piège, c'est-à-dire je veux cette collaboration. Étoile, 3 de pentacle, soleil. Et ici, on a le piège. 5 de bâton, chevalier d'épée, empereur, reine de bâton. C'est-à-dire que vous faites tout ce qu'il est possible pour obtenir que cette personne change d'avis. Mais cette personne-là, cette reine de bâton, elle est coincée entre un 3 de bâton et un 9 de pentacle. C'est-à-dire que ses projets progressent et elle s'éclate. Mais vous, 5 de bâton, chevalier d'épée, empereur, vous essayez de lui expliquer que votre façon de voir est la meilleure. Vous essayez d'imposer vos décisions, vous devenez un mauvais pape. Un pape qui devient donc un diable. Dites-vous bien que cette attitude ne va vous mener nulle part. C'est d'ailleurs pour ça que la situation se bloque tout de suite. 4 de bâton, 10 d'épée, 2 d'épée, le soleil. C'est-à-dire que soit vous admettez que votre conjoint doit travailler et que vous avez un petit peu mis la charrue avant les bœufs en prenant les billets, en remplissant la voiture et en lui disant « Coucou, téléphone à ton boss » en lui disant « Tu prends une semaine de vacances ». Le pendu ici. Le 16, la tour. Le 21, le monde, l'équilibre, le 14. Ici, c'est le piège qui se referme sur vous parce que soit vous faites sur une croix, sur l'harmonie, vous vous faites plaisir, mais alors attention, dans votre esprit, c'était ensemble qu'on le faisait. Donc vous pouvez partir seul en vacances. Dans le genre, je te fais la gueule et je t'en veux, le message va passer. Mais je ne sais pas si ça va vous amuser de tourner en rond. Parce que Bed and Breakfast, vous l'aviez choisi pour la qualité de sa literie et pas pour la qualité des activités. Oui. Comme je le dis souvent, les mots ont un pouvoir. Et je préfère vous faire sourire ou rire que vous faire pleurer.
7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle est le point charnière dans ce tirage. Il y a un résultat, c'est-à-dire qu'il y a de l'équilibre. D'ailleurs, vous ne concevez pas vos rêves et votre bonheur sans cette personne. Mais cette personne, elle est occupée ailleurs. Elle a autre chose à faire. Alors vous stressez, parce que vous y croyez, vous surenchérissez. Si je lui dis que j'y vais quand même, elle va dire à son patron, j'ai le Covid, et elle va se barrer avec moi. Parce que si elle dit à son patron, j'ai le Covid, c'est la voie royale pour qu'il lui dise, tu voulais 3 jours, mais en fait tu vas en prendre 15. Hein? Ouais, on va faire comme ça. Parce que vous voulez que cette personne aille dans votre sens. Mais le point charnière, c'est ça. Le point charnière, c'est ça, d'ailleurs. 2 de Pentacle, 5 de bâton, on a 7 ici. Avec 7, on a 14. Les cartes sont très claires. Faites plaisir à la dame. En l'occurrence, la reine de coupe. Que ce soit un homme ou une femme que vous avez en face, les cartes vous disent faites plaisir à la reine de coupe, faites plaisir à l'autre. Soutenez l'autre. Parce que 10 de bâton, empereur, reine de coupe. C'est pas une personne qui vous a dit non mais en fait je veux pas partir en vacances avec toi, je veux divorcer. Non, c'est une personne qui vous a dit je ne peux pas partir en vacances. Mon patron n'a pas voulu de mes arrêts maladie, enfin de mes vacances, parce que justement, on a plein de collègues suspendus. Vous êtes pris au piège d'une situation où vous devez faire plaisir à la reine de coupe. Vous devez faire plaisir à la dame, vous devez faire plaisir à quelqu'un. Et c'est d'autant plus vrai que sous le 7 de coupe, on a le 4 de pentacle, le page de coupe, le 2 de bâton et les amants. C'est-à-dire que cet empereur, pourquoi il essaye de faire changer cette reine de bâton d'avis? Parce que son rêve, c'est de le faire avec l'autre. Vous voulez essayer la literie, la salle de bain et je sais pas moi. Et la piscine de cet endroit avec la personne. Tout seul, vous allez passer votre temps sur Netflix et vous auriez pu le faire à la maison. Et éviter la crise conjugale aussi. Parce que vous allez revenir de vacances, c'est pas sûr qu'on vous accueille à bras ouverts, même si le message est passé. 6 d'épée, magicien, 7 de coupe, 2 de coupe. Ce qui va être profitable, c'est de recréer un dialogue. C'est de recréer un échange. C'est non pas de créer seulement votre faisceau de « pour être heureux, j'ai besoin de ça », mais de « pour être heureux, j'ai besoin de tout ». Que tout soit en harmonie, que tout circule, que tout avance. 2 de bâton, 2 de coupe, 2 de pentacle. Ici, c'est pas un mauvais compromis que les cartes vous donnent. Là, moi, j'ai une situation dans laquelle faut pas faire un caprice. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai une fille cancer, mais elle est particulièrement bonne pour faire des caprices. Pour faire des petits. Elle est particulièrement bonne. Et j'ai connu quelques cancers comme ça aussi. Mon compagnon, il est lion, donc lui dévore tout. Mais j'ai connu des cancers qui étaient... C'est pas parce qu'on vous fait pas plaisir qu'on vous aime pas. Moi, je vous aime beaucoup, par exemple. Et pourtant, ma fille ne me fait pas souvent plaisir. Elle en fait qu'à sa tête. C'est le côté manifestor. Oui. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait une très longue introduction. Parce que il ne faut pas vous enfermer dans le piège. Cet empereur, là, tout ce qu'il désire, c'est être heureux avec cette reine de bâton. C'est pour ça qu'ici, il est bloqué entre l'harmonie et son propre bonheur. Oui, c'est vrai, vous pouvez mettre ces chaussures tous les jours. Vous allez avoir mal aux pieds tous les jours. Vous croyez vraiment que vous allez être dans le soleil? C'est vrai qu'en vous disant qu'à force de les mettre, elles vont plus vous faire mal aux pieds, le jour où on vous les coupera, peut-être que ce sera le cas. Ne vous enfermez pas dans un piège. Ah bah tiens, là on a la même notion que dans le jardin de Gaïa. C'est votre disposition d'esprit. L'univers, il vous envoie les cadeaux, ici c'est l'univers. Et comme vous le voyez, hein, c'est une boîte surprise. On ne sait pas trop ce qui va sortir de tout ça.
Mais il faut que vous vous aligniez sur votre environnement. C'est pas en bataillant contre votre environnement que ça va bien fonctionner. C'est en cessant d'être le pape et en allant dans les amants que vous passerez au char. Il faut tenir compte de la réalité. Ça peut être patron chiant, hein, bête et méchant, ça arrive à tout le monde. Peut-être que, puisque vous avez posé une semaine de vacances, pourquoi vous ne motivez pas votre compagnon pour chercher un travail avec un patron qui ne soit pas désagréable et abusif? Vous lui mâchez le travail, vous lui trouvez des annonces, vous lui faites un beau CV, le soir vous l'accueillez, la maison est nickel, tout est propre, tout est rangé, et eh bien la personne, même si aujourd'hui ça a été affreux avec le patron, elle est tellement heureuse de ce que vous lui donnez qu'elle donne à son tour. Mettez de l'eau dans votre vin. Treasure Island, not for you. Admettez que ce que vous voulez n'est pas pour vous, qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Faites des propositions, parce que dès que vous faites des propositions, vous avez le 2 de coupe. Vous avez quelqu'un qui souscrit à ce que vous dites. Qui vous dit, très bien, tu veux partir en vacances, mais cette semaine, ça va pas être possible. Par contre, je peux m'organiser pour telle et telle date. Bon, c'est vrai que vous avez ruiné la surprise en ne prenant pas les billets avant d'en discuter, mais le fait d'en avoir discuté avant de prendre les billets vous permet de vous mettre d'accord sur des dates qui sont cohérentes et possibles. Lâcher prise en comprenant bien que votre tribu d'âme est appelée à faire de la route avec vous et que donc elle a son mot à dire sur ce qui se passe. La tribu, ce sont les âmes sœurs qui nous suivent. Vous voyez, là, il y a l'univers qui dit aux girafons que tout ira bien. Lâchez prise. Lâchez prise sur les attentes. Peut-être que c'est quelque chose aussi, c'est peut-être pas des vacances, c'est peut-être justement, vous êtes inscrit à la salle de sport, puis vous avez un conjoint qui vous regarde et qui vous dit, mais il est hors de question que je m'inscrive à la salle de sport. Toi, tu veux faire du sport, vas-y. Parce que c'est peut-être ça le point de départ, finalement. Vous étiez inscrit à la salle de sport, mais vous êtes contrarié, non pas parce que l'endroit ne vous plaît pas ou les activités ne vous plaisent pas, mais parce que le conjoint vous a répondu « j'ai autre chose à faire de ma soirée ». Vous savez, le petit gamin de 1 an dont je vous ai parlé, ce serait bien qu'il ne rentre pas chez lui à 20h le soir, parce que papa et maman sont en train de faire du sport. À 20h du soir, idéalement, un enfant de cet âge, il est couché depuis une bonne heure. Hein, vous savez, vous lui avez lu l'histoire à 19h, vous avez fait un dernier câlin à 19h30, à 20h, il dort. Oui, je sais. Je suis un peu fada, moi. Moi, je mange à 18h. Et quand je ne serai plus tributaire du rythme scolaire, je mangerai à 17h. Je vais devenir anglo-saxonne sur ce plan-là. Le moment est venu de prendre du recul. Parce que vous êtes dans une dynamique de lutte et que vous pouvez vous laisser emporter à dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas méritées. Tout ça pour avoir le dernier mot. Et ça, c'est pas de la communication positive. C'est pas le meilleur moyen d'avoir ça. Les amants, on est capable de dialoguer, on est capable de parvenir à un accord. C'est pour ça qu'on n'est pas le pape enfermé dans un schéma. Par exemple, le schéma de l'enfant qui part du principe que l'autre doit lui faire plaisir tout le temps. Ah! J'avais pas regardé les cartes en les posant. Pourquoi Neverending Story? Il y a une guérison ici qui doit avoir lieu. Cessez de vous demander si c'est une situation récurrente, cessez de vous demander pourquoi ça arrive. C'est parce que le moment est venu de penser différemment. Vous avez un tirage qui est très difficile pour ça. Parce que, en croyant être le pape, j'ai défini où est mon équilibre et je sais où je veux aller. Vous êtes en train de devenir un tyran. Vous êtes en train de devenir le diable. Dans cette situation-là, avec cette personne. Mais ce qui vous est proposé, c'est de renouer avec ça. Et pour renouer avec les amants, il faut cesser d'être dans le 7 de bâton. Il faut être dans le 7 de coupe. C'est ça qui va marcher.
c'est de dire, très bien, cette semaine tu peux pas partir en vacances. Mais de toute façon, si on prend les billets avec 3 mois d'avance, on aura des prix moins chers. Peut-être même plus intéressant que la promo du jour, qui est le plus souvent une fausse promo. C'est en créant une dynamique, en créant des opportunités, des possibilités que ça va avancer. C'est là que ce sera constructif. Et là, vous pourrez y croire. Là, vous pourrez être content de vous. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas de vous avoir dit qu'il va falloir céder du terrain. Hein. Mais voilà, c'est ce que les cartes vous ont dit. J'ai essayé d'emballer le paquet cadeau de la manière la plus agréable possible, je pense. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.